Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question de précision. Ce qu'il faut dire est que la situation pour le moment demeure préoccupante dans les territoires des Massissi, parce que comme vous le savez, les troupes qui se réclament être, n'est-ce pas, patriotes, ce qui est vraiment vraisemblablement d'ailleurs le cas, les troupes de l'APCLS sont en train, en ce moment où je vous parle, euh, d'affronter, bien sûr, de s'affronter contre les troupes loyalistes de FARDC. Et le problème qui se pose, monsieur le journaliste, c'est que on n'arrive pas, n'est-ce pas, à établir ce qu'on appelle de couloirs humanitaires. Comme vous le savez, il y a une population et en droit international humanitaire, certes, certaines dispositions qui concernent la protection des civils ou des personnes qui ne participent pas au conflit doivent être ici analysées et être, n'est-ce pas, quelque chose de prioritaire pour notre gouvernement. Et donc, nous appelons notre gouvernement à ouvrir, à stopper d'abord les hostilités en vue, n'est-ce pas, de protéger la population civile parce qu'aujourd'hui, actuellement, c'est la population civile qui est en train de payer la peau cassée de ces combats qui font rage dans l'axe Lukweti et Nyabiondo. Et donc, nous appelons donc au gouvernement de stopper les hostilités, d'ouvrir des pourparlers, des négociations avec les groupes des résistants, la PSLS du général-major Janvier, d'écouter quelles sont ses prétentions et surtout de répondre bien à cette épineuse question qui demeure dans la contrée. On ne peut pas chercher à pacifier les territoires des Massissi si on ne passe pas par le préalable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, dans les cadres de l'armée, qu'on puisse les anciens belligérants, vous savez, les CNDP, a été donc parti mouvement rebelle à l'époque, aujourd'hui dans les institutions apparemment. Et donc, on devrait d'abord trouver une solution militaire en prenant, en faisant un vrai brassage de l'armée. Hein, parce que nous sommes en train de voir que si la PSLS aujourd'hui peut se dire être défenseur de la contrée, de la population de la contrée, c'est parce que tout simplement, je pense en tant qu'expert, en tant qu'analyste, il y a une surprésence des militaires, bien sûr, sous la bannière des FARDC, mais dans les fonds qui sont du CNDP. Je crois que il faille que l'on puisse, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, euh, faire le brassage pour que l'on puisse miter ailleurs ces, 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 ces FARDC, ex-CNDP, en fait, qui sont restés dans les coins, dans les massifs, pour la plupart. D'ailleurs, certains ont sur leur tête toute une épée de Damoclès suspendue. Il s'agit ici, par exemple, du général Bosco Ntaganda qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. Et donc, monsieur le journaliste, ce qui est vrai est que la situation demeure préoccupante. Il faut ouvrir des couloirs humanitaires pour que les ONG viennent à la rescousse des populations civiles qui ne participent pas aux atrocités. Je crois que c'est ça mon intervention.